Il disait, papa, tu m'as promis. Tu as promis les frites du quick. Oui, oui. Le père, et quand tu as donné, dit même la promesse, t'es obligé. Hein? Et si Dieu t'a promis, comme le Seigneur Dieu nous a promis, la vie éternelle, après il ne faut pas douter. Il nous a promis la vie éternelle. Il t'a promis la vie éternelle. Il t'a promis la couronne. On l'a vu avec Esther. Esther a choisi parmi toutes les filles du quartier, parmi toutes les filles du royaume. Elle avait un bon conseiller. Nous avons le bon conseiller qui est le Saint-Esprit. Et ce bon conseiller qui est le Saint-Esprit t'appelle à rester pur. Parce que Dieu est pur. Comment Dieu peut venir tabernacler en toi alors qu'il y a encore des démons de mensonge, des démons d'ivrognerie? Tu es ivre, tu es menteur, tu es encore ceci, cela. Bien-aimé, il faut que le Saint-Esprit vienne à un endroit pur. Amen. Il vient tabernacler en toi. Ainsi, tu diras comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tu es sûr de ton choix, tu marches avec assurance, parce que tu sais que Christ est en toi, et Christ étant en toi, tu ne crains rien. Amen. Tu ne crains pas les inondations, tu ne crains pas le vent, tu ne crains rien, parce que tu sais que même si ce qu'on appelle l'amour arrive, pour toi, c'est un moyen de directement passer de l'autre côté, au lieu de repos. On l'avait vu avec cet homme, Lazare, et l'homme riche. L'homme riche pensait que tout était acquis sur la terre. Il regardait Lazare. Lazare, même, il n'avait même pas droit aux miettes qui tombaient de sa table. L'homme riche, toujours arrogant. Moi. Mais ils sont tous morts. De l'autre côté, dans le sein d'Abraham, Lazare, le misérable, qui avait des ulcères que les chiens de l'homme riche léchaient. Là, Lazare était l'homme respectable. Il le voyait bien, se promenant. Et il dit, mais Abraham, c'est pas Lazare que je vois. Il dit, oui. Lui, il brûlait à l'enfer. Ça brûle. Ça brûle là-bas. Le feu, il disait, oh, qu'avant Lazare, pour qu'il me donne même une goutte, pour que je me mette même une goutte d'eau. Imagine, il rêvait d'une goutte d'eau. Même la sueur de Lazare, même il met la sueur sur ma langue. Tellement c'est chaud. C'est pourquoi les jeunes d'aujourd'hui, nous vous prêchons ceci, ne vous suicidez pas. Quand vous vous suicidez, c'est l'enfer. Et l'enfer c'est chaud. Comme cet homme riche là. Il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis. Il y a cela. Mensonge du diable. Quand tu vas te suicider, directement, les démons de l'enfer vont venir te prendre. Il t'amène maintenant dans l'endroit la pénible. Tu penses que ce que tu as là est plus grave. En tout temps, tu vois un jeune en pleine bonne santé, avec des muscles. Chaque jour, il va au fitness. Chaque jour, l'argent, il ne manque pas. Papa travaille, chaque jour, il amène à manger. Il mange des frites. Il a l'argent de poche. Il a tout. Il peut même aller en vacances. Tu veux aller en vacances où, jeune homme? Papa dit, t'as la carte de crédit. Va où? Marrakech, vas-y. Il a l'argent. Mais qu'est-ce qui se passe? Ma copine m'a abandonné. Alors, pouf, la vie est finie. Il va sauter. Mais la copine a abandonné. Il y a combien de femmes sur la terre? Une t'a abandonné, tu vas te suicider. Il y a des millions, un frère, des milliards même. 1 milliard. Et une t'abandonne. La terre est renversée, c'est fini, je vais me suicider. Et les frères, la même chose. Les sœurs, la même chose. Non, ça devient grave. C'est compliqué. Et il va sur le toit. Boum. C'est fini. L'enfer est garanti. L'homme doit regarder à Jésus-Christ. Tu as des soucis. Viens à Jésus. Mets tes genoux par terre. Dis, Seigneur Jésus, j'ai entendu que tu existes. Amen. Je veux que tu me montres que tu existes. Il va te montrer qu'il existe. Amen. Amen. Il va te montrer sa main. On l'a expérimenté. Tu dis, c'est des exemples
banal que je donne, hein, mais c'est des petits exemples pour vous montrer que Dieu existe. Amen. Tu as faim, tu n'as rien. Tu dis, Seigneur Dieu, aujourd'hui, je sens mon ventre, le ventre fait dans l'estomac. Tu sens que ça fait. Si quelqu'un à côté de toi, il va entendre. Et toi, tu dis, oh, c'est là, ça y est. Maintenant, je vais faire quoi? Je vais mourir de faim, vraiment. Cet endroit où il n'y a rien. Tu regardes à gauche, les montagnes sont vides. Tu regardes de l'autre côté, ah, il n'y a que des eucalyptus. Ah, Seigneur. Dieu, donne-moi à manger. Et tu entends quelqu'un qui tape sur tes épaules. Jeune homme, tu as faim, hein? Ah, j'ai quelque chose pour toi. Tiens. Dieu répond. Alléluia. Amen. Il n'a pas changé. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu as quoi comme douleur? Tu as quoi comme souffrance? Regarde cette femme qui perdait le sang. Les médecins lui avaient dit, c'est fini pour toi. Tu vas être... Ça va sera comme ça jusqu'à ta mort. Comme aujourd'hui, on te dit, c'est fini. Tu ne vas plus mettre au monde. On a enlevé tout, je ne sais pas quoi. C'est fini. Mais non, toi, garde ta foi en ton Dieu. Amen. Garde ta foi en ton Dieu. Ah, même le cancer. Le frère me rendait témoignage. Je lui ai raconté le frère Jean-Claude. Il m'a dit, je disais, je vais au deuil, parlant de la dame qui est décédée. Il m'a dit, ah, tu sais que moi, mon beau-père, il a été guéri du cancer. Ils ont enlevé la tumeur, mais les médecins ont dit, mais on enlève la partie cancérigène, mais on ne garantit pas. On ne sait pas s'il va se souvenir de vous. Effectivement, quand on a enlevé la partie, on l'a amené à la maison, mais il ne savait même plus comment il s'appelle. Tu t'appelles comment? Il ne savait plus. Mais ils ont prié. Ils ont prié. Petit à petit, il dit, oh, je m'appelle tel. Oh. Et petit à petit, il dit, oh, mais tu es ma femme, non? Tu t'appelles comme ça. Petit à petit, la mémoire revient. Petit à petit, tout est devenu normal. Après, il a cru, il a dit, non, ça c'est un miracle de Dieu. Les médecins avaient dit que c'est foutu pour moi. Mais comme je crois en Dieu, comme j'ai vu la main de Dieu agir, il est maintenant guéri, il marche comme nous ici. Guéri, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Cette femme qui perdait le sang a dit, je vais toucher Jésus. Et elle a couru, elle a touché Jésus, elle était guérie. Ne regarde pas les autres. Oh, mais les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Oh non, toi, pratique ce que tu as entendu. Tu dis, Seigneur, j'ai ce problème qui ne passe pas. Ça fait des années, j'ai le même problème. Tu lui dis, ah, non, mais comme tu as beaucoup de soucis, va chez le psychiatre. Les psychiatres, ils ont des psychiatres de psychiatres. Ils ne vont pas t'aider. Va à Jésus. Agenouille-toi. Dis, Seigneur, je veux que la situation change. La situation va changer. Amen. Qu'est-ce qui te manque? Le sommeil? C'est qui donne le sommeil? C'est Jésus-Christ. Tu manques de sommeil, ne va pas prendre des somnifères. Tu vas devenir accro. Tu ne pourras plus les yeux. Aïe, 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 j'ai oublié de passer à la pharmacie. Pourquoi? Des somnifères. Pourquoi? Il y a beaucoup qui dorment comme ça. Beaucoup, beaucoup. Qui n'ont plus de vrai sommeil naturel. Ah frère, nous, Dieu nous fait grâce. Je dors sans somnifère. Même si on me dit qu'il y a beaucoup de problèmes, il y a eu des morts, il y a ceci. Tu dors. Alléluia. Dieu nous fait grâce. Tant que tu es encore vivant, tu dors. Dieu te fait grâce. Et tu vas te réveiller. Et si tu ne te réveilles pas non plus, c'est pas grave. Tu vas aller vivre avec Jésus. Tu vas attendre parce que les chrétiens se reposent. Tu vas te reposer avec les autres. Donc la séparation que nous avons maintenant, ceux qui décèdent maintenant, c'est une courte séparation. Comme Joseph, je vous parlais de Joseph. Joseph, ses frères l'ont haï. C'est vraiment le typique de Jésus-Christ. Ses frères l'ont haï parce qu'il avait un don. Il avait des songes bizarres. Il y regarde, il dit, j'ai vu le soleil et la lune. Tous, ça j'ai mis de lisons cela. Et ses frères l'ont encore haï parce qu'ils disaient, mais Joseph, tu vas régner sur nous. Et en disant, mais maintenant, pour faire ce que nous puissions abolir ce songe, nous allons le tuer ou le vendre. Frère, on ne peut pas
arrêter le plan de Dieu. Amen. Si Dieu t'a prédestiné à la vie éternelle, que ça montre que ça descende, tu vas vivre éternellement. Si Dieu t'a choisi pour entendre le vrai message, la vraie parole prêchée, Dieu va te trouver. Tu vas aller à gauche, à droite, mais Dieu va te ramener à un endroit où tu seras bien enseigné. C'est pourquoi nous aimons la parole de Dieu. Regardez Joseph. C'est dans Genèse chapitre 37. Des songes bizarres. Il dit, la Bible nous dit, 37 au verset 9. Il y a encore un songe. Il raconta à ses frères, il dit, j'ai eu encore un songe. Voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il raconta à son père et ses frères, et son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Alléluia. Et ça s'est accompli. Là, c'était la prophétie. Mais remarquez que son père était aussi prophète. Il a su connaître c'est quoi la prophétie. Le soleil, la lune, mais c'est moi et ta mère. Il a eu la révélation. Quand tu es un fils de Dieu, Dieu te donne la révélation. Aujourd'hui, dans ce temps de la fin, nous sommes des fils et des filles de Dieu et Dieu nous accorde la révélation de ce qu'il fait dans notre temps. Amen. Dans notre temps, il y a une épouse qui se prépare pour l'enlèvement. Dans notre temps, il y a un peuple que Dieu s'est mis à part. Ce peuple n'est pas dans les organisations. Ce peuple ne suit pas le mouvement du monde. Ce peuple est un peuple en prière. Frère, si tu ne pries pas, c'est le moment. C'est un peuple en prière. Amen. Il prie sans cesse. La Bible nous dit prier sans cesse. C'est un peuple qui prie sans cesse. Maintenant, même toi, même pour manger, tu ne pries plus. Même pour dormir, tu ne pries pas. Seulement des petites prières à la course. Tu cours avec le temps. Laisse d'abord le temps. Un jour, le temps va te dire au revoir. C'est pourquoi aujourd'hui, prends ton temps pour ton Créateur. Amen. Dis Seigneur, je cherche ta face. Prends même 20 minutes le matin. Ou même là le matin, cherche des moments pour être en communion avec Dieu. Lui avec moi et moi avec lui. Avoir cette communion avec Dieu. Joseph était un homme inspiré de Dieu. Donc on l'a vendu, il est parti, mais c'était pour leur bien. À un certain moment, le rêve, le songe, la prophétie est devenu réalité. Mais là, je vais rapidement, parce que le temps avance, arrivé. Alléluia. Chapitre 41. Il a passé, vous connaissez l'histoire. Si vous ne connaissez pas l'histoire, il faudra la lire à la maison. Joseph, vous connaissez, il a été amené en Égypte, vendu et devenu esclave. Il a travaillé chez Potiphar. Et la femme de Potiphar a voulu l'attraper, mais il n'a pas été séduit. Et qu'est-ce qui s'est passé? On l'a mis en prison, où il a passé encore plus d'années. C'est-à-dire, les épreuves étaient là pour former Joseph. Mais au temps voulu, au temps de Dieu, il est sorti de la prison. Regardez. Chapitre 41. Pharaon, verset 14. Pharaon fit appeler Joseph et le fit sortir en hâte de la prison. Il était resté longtemps en prison. Ah, Dieu fait passer ses serviteurs par des situations difficiles. Rester en prison pour rien. Il n'avait rien fait, il était innocent. Mais Dieu le gardait pour l'œuvre finale. L'œuvre finale, c'était amener son père, sa mère, ses frères qui étaient de l'autre côté, parce qu'il y avait la famine. Il y avait la famine. La prophétie, justement, le songe de Pharaon, annonçait une famine qui arrivait. Et pour être sauvé, c'était Joseph la clé. Pour que son père, pour que sa famille soit sauvée, il avait été envoyé à l'avance. Jésus-Christ, la même chose. Il a accepté de mourir pour nous, pour que nous soyons sauvés. Il est parti, il a souffert. C'était pour que, en fin de compte, nous puissions régner avec lui. Regardez.
un songe. Il se rasa, se changea de vêtements. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Verset 15. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. J'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Ah, j'aime cet homme. Amen. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Toujours Dieu en avant. Les serviteurs de Dieu ne se mettent pas en avant. Dieu. Maintenant, regardez Pharaon, maintenant ce qu'il dit. Vous pouvez lire l'histoire après. Regardez, nous sommes au verset 37. Ces paroles plurent à Pharaon et tous ses serviteurs. Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant l'esprit de Dieu? Alléluia. Mais puisque avoir fait ce qu'il a fait, ils ont compris que cet homme avait l'esprit de Dieu. Est-ce que toi, quand on te regarde dehors, est-ce qu'on voit que tu as l'esprit de Dieu? Est-ce qu'on voit l'amour qui accompagne l'Esprit de Dieu? Est-ce qu'on voit la patience qui accompagne ceux qui ont l'Esprit de Dieu? Ceux qui ont l'Esprit de Dieu sont patients. Plus patients que... Est-ce qu'il y en a plus patients que Joseph? Joseph était patient. Les prophètes de Dieu étaient patients. On te jette dans la fosse au lion. On le jette dans la fosse au lion. Dans Daniel, pouf, fosse au lion. T'as pas voulu adorer la statue, allez, pouf, fosse au lion. Aïe, aïe, aïe. Patient. Le lion le regarde. Il dit, mais homme de Dieu, qu'est-ce que tu veux dans l'autre? Mais les animaux ne pouvaient pas. C'est dans Hébreu qu'on parle de ça. Regardons rapidement, on est presque à la fin. Nous sommes le peuple le plus privilégié. C'est pourquoi nous devons vraiment être de ceux qui sont remplis d'assurance. Remplis d'assurance. Rempli d'assurance. C'est où il parle de ça? C'est par la foi, Hébreux chapitre 11, c'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun de ses fils et ses parents dans ses... C'est par la foi que ces hommes, c'était des hommes qui avaient la patience. Joseph a eu cette patience. Disons dans Daniel, je crois que c'est mieux dans Daniel. Job a eu cette patience avec la maladie, avec les frères qui venaient chaque jour l'embêter. Mais il a été patient. Il disait mes os. Mais ma chair est collée à mes os. Il était devenu maigre. Il était devenu maigre. Mais Dieu avait un projet pour Job. Comme Job avait la foi en son Dieu, Dieu a honoré sa foi. Nous aussi, si nous gardons la foi en notre Dieu, Dieu va honorer notre foi. Daniel. Nous sommes au chapitre. Nous sommes dans Daniel chapitre 6. Verset 16. Alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Alléluia. Même le roi savait que Daniel servait Dieu avec persévérance. Les gens qui nous entourent doivent voir que nous servons Dieu avec persévérance. Daniel servait Dieu avec persévérance. Nous devons être de ceux qui sont zélés pour le Seigneur, afin que ceux qui nous voient aient un bon témoignage de nous. Que Dieu nous fasse grâce de garder. Verset 17. On apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la force. Le roi scella de son anneau et de l'anneau de ses grands
afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Mais le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubines auprès de lui. Nous sommes au verset 20. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Daniel, il savait qu'il sert Dieu avec persévérance. Ceux qui travaillent avec nous doivent voir que nous servons Dieu avec persévérance. Nous n'avons pas honte de témoigner que nous croyons en Jésus-Christ. Amen. Nous n'avons pas honte. Regarde, et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi. Je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux, il ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse. Voilà, Dieu a délivré cet homme parce que c'est un homme persévérant. Si nous persévérons dans la foi, nous avons la délivrance. Nous avons l'assurance que nous sommes vainqueurs. Ceux qui nous ont précédés dans la foi, c'était des hommes persévérants. C'est pourquoi la Bible nous disait, ayant de telles promesses, nous avons des promesses merveilleuses. Pourquoi nous embrouillons-nous encore avec les choses de ce monde, avec le système de ce monde? Pourquoi nous embrouillons-nous avec les situations de ce monde? Croyons en Jésus-Christ. Si nous n'avons pas encore mis la parole de Dieu en pratique, c'est le moment de la mettre en pratique. Amen. Tu n'es pas encore baptisé, tu es baptisé au nom de Jésus-Christ. Si c'est la première fois que tu entends ces choses, tu reviens vers nous, nous allons te parler de comment ça se passe. Que Dieu nous fasse grâce, que nous puissions nous préparer. Bientôt l'enlèvement. L'épouse va être enlevée. C'est le moment de préparation. Partout, l'épouse se prépare. Cette parole est envoyée pour que l'épouse de Dieu, l'épouse de Jésus-Christ plutôt, soit préparée. Pour qu'elle soit prête ce jour-là, le jour où la trompette sonnera. Un jour, une trompette sonnera, comme c'est écrit dans le livre de Thessaloniciens. Lisons cela avant de clôturer. La trompette sonnera. Les gens pensent que ces choses vont continuer comme ça. Non. Pour l'épouse de Jésus-Christ, il y a un appel qui va sonner. La trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront. 1 Thessaloniciens. Le monde prend son train-train. Les choses vont comme ils vont. Les gens courent le matin. Je disais, il y a quelqu'un qui était en Europe, on voit beaucoup de gens. Oui, ici en Europe, tu es vraiment entouré de beaucoup de gens. Le travail, la bus, tu es assis avec des gens que tu ne connais même pas. Tu es entouré de beaucoup de gens. Mais tu peux être très solitaire. Ah oui, tu peux être très seul. Tu cours avec tous ces gens, tu vas au travail. Mais tu es seul. Mais Jésus-Christ veut être avec toi. Tu ne seras plus seul. Tu es dans ta chambre, tu médites. Tu demandes à Dieu ce que tu veux. Tu invoques le nom de Dieu. Regarde Daniel. Tu as envoyé un ange pour lui. Il peut le faire même pour toi. La situation qui te tracasse, aujourd'hui, elle peut changer. Tu as demandé, tu es parti chez les psychologues, tu es parti chez les médecins spécialistes, tous ont échoué. Mais toi, viens chez le grand médecin, le grand guérisseur, le grand médecin qui est Jésus-Christ. Tu seras guéri. Comme cette femme qui l'a touché, c'était fini. Et Jésus est venu à un autre endroit. Il a touché même, il a regardé la femme, la veuve qui venait de perdre son enfant. Jésus est venu la toucher le cercueil. Il a dit, jeune fille, lève-toi. La fille était levée. Parce que c'est lui le Créateur. Quand le Créateur parle, la chose arrive. La chose arrive. Regardez Thessaloniciens, nous allons clôturer. Nous ne voulons, verset 13-4, chapitre 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Ceux qui n'ont pas d'espérance, ils pleurent. Oh, tu es mort, oh, tu es ceci.
nous pleurons juste, nous prions pour que Dieu puisse consoler ceux qui sont éprouvés. Nous ne prions pas pour le mort. Ou avec une bouteille d'eau, tu peux mettre autant d'eau que tu veux sur la personne morte. Ça ne va pas changer la vie de la personne morte. Le corps est déjà, c'est fini, c'est inerte. Le souffle de vie qui était dans la personne est parti. Donc, ce que l'humain fait, c'est juste une imagination. Ça ne change rien. Ah, le prêtre, il vient, il met de l'eau, il dit, ah, allez, il est entré au paradis. Mensonge. C'est aujourd'hui que tu dois travailler pour le paradis. C'est aujourd'hui, étant vivant, que nous travaillons pour le ciel. C'est pas quand tu vas mourir, nous venons avec nos écueils ici, on prie pour toi. Non, c'est trop tard à ce moment-là. C'est quand on est vivant qu'on est. Les morts, quand tu es mort, c'est fini. C'est aujourd'hui que tu dois prendre ta décision de suivre Jésus-Christ. Ce n'est pas quand on te dit, ah, alors là, je vais mourir, donc les frères vont prier pour moi. Non. Ah non, non, non. C'est fini. Non. Regardez. Verset 14. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort, et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont décédés. Ils nous ont précédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Ça, c'est la promesse du jour. Regardez. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. C'est dans les assemblées de Dieu qu'on lit ces choses. Dans les autres églises, ils ignorent ces choses. Mais pour nous, c'est capital. C'est capital parce que c'est une promesse qui est à jour, qui va bientôt s'accomplir. Oh, mais Paul a écrit, mais Paul, il disait nous les vivants. Non, c'est l'Esprit qui était à emporter, il disait nous les vivants. Pour que toi qui lis, le Saint-Esprit en toi, tu t'appropries cette écriture, que ça devienne pour toi une réalité. Cette écriture est une réalité pour moi. Nous les vivons. Et si je ne suis pas vivant, si demain je ne suis pas parmi les vivants, je suis parmi ceux qui s'élèvent. Alors c'est les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc c'est l'autre verset qui est pour moi. De toutes les façons, je ne perds rien. C'est pourquoi soyons attachés à Jésus-Christ. Pour que ce soit la mort, nous soyons partants. Que ça soit par le billet du transporteur qui s'appelle mort, nous soyons là. Que ça soit par l'enlèvement, nous soyons aussi partis. Que Dieu nous assiste, que nous puissions comprendre ces choses. Amen. Bientôt nous allons partir. Amen. Et le monde sera, ils vont nous chercher, ils ne vont pas nous trouver. Ah, mais, et alors, pourquoi? Non, c'est juste un peuple qui va partir. Un peuple qui a le nom de Jésus-Christ sur leur front. Alléluia. Christ les a déjà scellés par le Saint-Esprit. Il a mis le sceau sur ton front. Alléluia. Et là, tchouf, tu pars. Quand la trompette sonnera, nous allons partir de ce monde. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu voudra, nous allons continuer la prochaine fois. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je l'ai